de ce temps entre ta main pour que tu parles à nos cœurs, que tu parles à chacun et que tu glorifies le Seigneur qui est mort pour nous à la croix et qui est ressuscité d'entre les morts. Merci Papa, tu es merveilleux. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Amen, amen. Shangilia. Amen, amen. Que Dieu nous bénisse abondamment. Mungu amebariki. Est-ce que tu peux saluer celui qui est à côté de toi? Tu lui communiques la joie, la paix. Tu lui dis un mot. Alléluia. Papa Trésor, que Dieu te bénisse. Merci papa. Merci. Amen. Amen. Quand nous sommes dans la présence de Dieu, c'est la famille de Dieu. Et la famille de Dieu est caractérisée par l'amour de Dieu. Et l'amour de Dieu est très différent de l'amour des hommes. Et l'amour de Dieu, c'est Dieu lui-même qui le prend et qui le répand dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Quand on dit répandre, c'est-à-dire l'amour est là et le cœur est là. Le cœur est profond. C'est comme un trou très noir. Alors Dieu prend son amour. Il connaît la profondeur du cœur de l'homme. Alors il commence à répandre. Il prend soin que son amour aille dans tous les coins et dans tous les recoins du cœur. Parce que le cœur de l'homme, ce n'est pas tellement un bon cœur. Alors Dieu ne place pas l'amour. Dieu répand l'amour. Alléluia. Amen. Vous comprenez le verbe répandre? Prenez l'idée d'un gaz et d'une salle, ou même d'un parfum, des bonnes odeurs, et aussi d'une salle, même de l'insecticide. Dans une maison où il y a plein de cafards, des mouches, alors tu répands l'idée. C'est que ce que tu répands là aille presque dans tous les coins pour que ça fasse le travail dans tous les coins. Alléluia. Amen. Et c'est ce que Dieu fait avec son amour. Il sait que les hommes, pour s'aimer entre eux, parfois c'est difficile. Et l'amour des hommes, c'est l'amour où tu m'aimes, je t'aime. Tu ne m'aimes pas, je t'aime. Mais l'amour de Dieu, c'est l'amour où tu m'aimes, je t'aime. Tu ne m'aimes pas, je t'aime jusqu'à ce que tu vas aussi m'aimer. Je travaille jusqu'à ce que tu peux m'aimer. Et même si tu ne m'aimes pas, moi je continue à t'aimer. Cet amour-là, ce n'est pas un amour que les hommes ont. C'est alors que Dieu s'organise pour qu'il répande son amour. Et c'est dans cet amour-là qu'il y a le pardon. C'est dans cet amour-là qu'il y a la capacité de supporter patiemment une autre personne. C'est dans cet amour-là qu'il y a la capacité de se sacrifier pour une autre personne. L'amour de Dieu répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Ah, que Dieu remplisse et répande son amour dans ton cœur. Parce que l'homme est égoïste. L'homme est rancunier. En tout cas, si Dieu ne répand pas son amour dans le cœur, la vérité c'est qu'on ne peut même pas faire l'œuvre de Dieu. Mais c'est l'amour de Dieu qui nous motive et qui nous maintient dans sa présence afin que nous fassions son œuvre. Est-ce que tu peux acclamer pour l'amour de Dieu?
C'est l'amour qui tue les cafards de nos cœurs. Ni mapendo inaua vidudu ndani ya mioyo yetu. Pour laisser le parfum du salut. Ili kuacha manukato ya wokovu. Afin qu'à travers nous ce parfum-là se répande aussi dans le monde. Manukato iende mahali popote. Alléluia. Amen. Dans Ecclésiaste 7 verset 8, la Bible dit ceci. Katika kitabu cha Ecclésiaste 7:8. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Mieux vaut un esprit patient qu'un esprit hautain. Mieux vaut la fin d'une chose Heri mwisho wa kitu que son commencement. kuliko mwanzo wa. C'est-à-dire que chaque œuvre, Manake kazi yote, chaque chose, kila kitu, chaque réalité na mambo yote ya dunia a un début, inakuwa na chanzo chake, un déroulement na maendeleo yake, et une fin. na mwisho wake. Le début, c'est bien. Na mwanzo ni vizuri, Le déroulement, c'est aussi bien. kuendelea kwake ni vizuri tena, Mais la fin, c'est mieux. lakini mwisho wake. Et quand on commence à attribuer la valeur au début Kama banaanza kupeleka et hali ya même mzuri au kuliko déroulement mwanzo na kuendelea et kwake à la fin, na kumwisho, la sagesse hekima de Salomon ya Solomon dans Ecclésiaste nous dit, katika hiyo kitabu nasema parmi les 3 moments, na katika muda itatu, mieux vaut la fin. heri La mwisho, fin a une plus grande valeur na mwisho inakuwa na lazima kabisa que le commencement. kuliko mwanzo wake. Ça, je vois souvent dans les voyages Mimi en naona avion. katika safari ya ndege, Tous ceux qui ont déjà pris des vols, wale wote waisha safiri katika ndege, surtout des vols congolais, na hiyo ndege ya kikongomani, où vous montez au Congo et vous atterrissez au Congo. munapanda hapa Kongo na munaenda tena nchi ya Kongo ingine, Vous allez voir ceci dans le comportement de tous ceux qui sont dans les avions. na mtaona katika wale wote wako katika ndege, Quand vous montez, les gens parlent. wakati munapanda Jusqu'à ce qu'on va watu dire à chacun d'éteindre son téléphone. na watasema mzima masimu, Et les gens vont éteindre les na wengine téléphones, watazima hiyo mettre masimu, ça en mode avion. wanaitia katika silencieux, Et vous commencez à faire les taxis à l'aéroport. na wanaanza kuzunguka kwenye montez. kiwanja, Il y a un temps où vous serez tous calmes. na kutakuwa muda ambayo mtakuwa nyinyi wote kimya, L'avion est là, na ndege iko en train de pale partir. iko naenda, Les gens deviennent calmes. watu wanakuwa kimya, Parfois, il y a le service qui passe avec de l'eau, du na sucré. kunakuwa wale wanaleta maji. Et un temps arrive aussi où vous entendez un peu que non, nous bougeons là. Na C'est kunakuwa comme si ça ne va muda pas. kunakuwa msukosuko kama vile vitu Généralement, on va vous prévenir que nous traversons une zone de na turbulence. watasema tunapita katika muda ya Parce que déjà au msukosuko, début, on va vous dire de serrer vos ceintures. na watasema mkaze Et il y a mikaba, même une hôtesse qui va passer pour veiller si vous avez na déjà kutakuwa fermé vos mtu ceintures. atapita ataangalia kama tafunga Et quand vikaba. vous passez par la zone de Wakati turbulence, mtapita katika msukosuko, pour ceux qui pour ceux pour qui c'est la première fois, ils peuvent un peu paniquer. kwa wale ni mara yao ya Mais kwanza pour les habitués, ils wataogopa, savent que ça a kwa toujours wale été comme ça. wanazoea watasema ni kawaida, Et jusqu'à un moment, mpaka à wakati 15-20 minutes hiyo dakika ambayo de l'atterrissage, on va ya vous dire qu'on kushuka, commence à atterrir vers telle ville. nasema tunaanza kushuka Si ndani ya c'est mji Kinshasa, on fulani. vous dit que bientôt, Kama ni Kinshasa, dans 20 minutes, watasema dans 15 minutes, on va dakika atterrir. kidogo, Si c'est tunataka à Mbujimayi, kushuka. Kama ni Mbujimayi, les gens déjà prennent l'ambiance de watu wanaanza l'atterrissage. kufurahikia kushuka. Écoutez 2 situations que moi j'ai déjà vécues. Sikia mambo mbili ambayo Première nishakuishi. situation. Ya kwanza, On amorce l'atterrissage. tunaanza kushuka Le pilote essaie de faire sortir les pneus na huyo dereva wa ndege anaanza kutosha, alors qu'on s'approche déjà de la ville na tunafika kwenye et que nchi, l'altitude déjà Na est en kwa- train de baisser progressivement. urefu wake unaanza kushuka polepole, Les pneus ne sortent pas. lakini hiyo mipeto On haitoki. nous avait bien dit que dans 15 minutes, nous descendons. Walisema Dans 20 dakika minutes. 15 On se tutashuka, rend compte que ça prend 20 minutes. na tunajikuta inabeba 30 muda, minutes, inabeba 40 minutes. dakika yote hiyo, On était en train de faire le tour na tulikuwa nazunguka tu sur la ville en question mahali ambayo tulipasha kushuka, jusqu'à ce que finalement les pneus sont sortis mpaka mwile muda mamipeto et on a fini par atterrir. na tunafika tunashuka. Quand on a atterri, Wakati les tunashuka, gens ont acclamé très watu fort. wanashangilia kabisa. Alléluia. Amina. Et les autres disaient Jésus merci. Wengine wanasema Jésus asante Bwana, merci. asante Yesu. On a atterri. Tunafika.
Et puis on a posé la question, non, il y avait un petit problème technique, mais ça a été réglé. C'est pourquoi on faisait un peu le tour avant d'atterrir. Les pneus avaient eu du mal à sortir. Alléluia. Amen. Deuxième situation. Nous arrivons toujours dans l'atterrissage. Nous atterrissons brusquement. L'avion bouge. Les choses bougent. Nous tous nous bougeons. On se regarde. Mais on atterrit quand même. Et puis après, nous sommes descendus. C'est là que j'ai compris que prendre l'avion, c'est une chose. Voyager, c'est une chose, mais c'est arriver qui est plus important que prendre l'avion. Alléluia. Amen. C'est l'arrivée qui est l'objectif que nous recherchons. Ce n'est pas le fait d'avoir connu un vol très bien là. Tu peux connaître un très bon vol. Mais s'il n'y a pas l'atterrissage, le fait de monter devient inutile, même un danger. Le fait d'avoir bien volé devient inutile. Pourquoi? Parce que l'atterrissage n'a pas eu lieu convenablement. À Kinshasa, une fois, il y avait eu un avion qui avait terminé sa course dans un marché. Vous connaissez l'aéroport? Non. À l'aéroport d'Endolo, là, presque en face, il y a ce qu'on appelle le marché de Somba Zikita. Un avion a déjà fini sa course là-bas. Et les gens étaient morts en masse. Il y avait eu deuil national. Alléluia. Amen. Donc l'atterrissage a une plus grande valeur que le décollage. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. La vie de l'homme, c'est aussi comme un voyage. Ce voyage, on peut le concevoir de manière globale. On peut aussi le concevoir de manière séquentielle. Et même de manière annuelle. Pourquoi? Parce que Dieu a fait en sorte que l'homme vive sur la terre. Et sur la terre, il a organisé la vie avec le temps. Alléluia. Amen. Déjà quand vous allez dans Genèse 1, le jour où Dieu, c'était le 4e jour, Dieu a voulu créer les luminaires. La Bible dit ceci dans Genèse 1:14. Qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, et que ce soit des signes pour marquer les époques. La vie est faite des époques. Marquer les jours. La vie est faite des jours. Pourquoi faire Patrice un jour avant de chanter, il a dit Kola la Kolamuka. Et ça, habitude de. Alléluia. La vie est faite des jours. Quand tu dors, tu te réveilles. Dis merci Seigneur parce qu'aujourd'hui je me suis réveillé. Dis Amen bien. Amen. Pour que ça soit aussi des signes qui marquent les années. C'est pourquoi un jour est important. Une année est importante. Une période, une époque est aussi très importante. Et quand Dieu permet que tu passes par ces choses, ta première reconnaissance, c'est parce que Dieu te permet de voir un jour. Ta deuxième reconnaissance, c'est quand Dieu te permet de voir une année. Vous voyez, nous sommes à la fin de l'année. Commencer 2024 est une chose. Terminer et traverser 2024, c'est une autre réalité. Il y en a qui sont tombés cette année. Ils n'ont pas vu et ne verront pas 2025. Alors si Dieu te permet à toi d'arriver le 22 décembre à 8 jours de 2024, dis merci à Dieu d'abord pour le jour
Dis aussi merci parce que nous sommes déjà en train d'arriver à la fin. Et continue à prier pour dire Seigneur, moi je vais traverser. Alléluia. Je vais traverser 2024. Tu vas dire avec moi pendant que les mains sont en l'air. Seigneur, au nom de ton fils Jésus, je vais traverser. Moi et tous ceux qui me sont chers. De 2024 à 2025. Tout ce qui peut m'empêcher de traverser, dégage ça de mon chemin. Avec toi, je veux traverser. Avec toi, je vais traverser. Avec toi, je vais entrer dans 2025. Et continuer à raconter ta gloire. Merci Seigneur, parce que je vais traverser. Gloire au Seigneur. Tu peux baisser ta main. Acclame pour Jésus. Après demain ou mercredi, donc le mardi ou mercredi, nous allons enterrer à notre travail une personne qui a été très influente. Depuis mercredi la nuit, il est mort en Afrique du Sud. C'est un homme influent qui a des moyens, qui a beaucoup de véhicules. Il en avait tellement qu'il partait à la fois dans sa parcelle et le long de toute son avenue. Jusqu'au jour qu'il est mort, il y a moins d'une semaine. Il y a 3 jours seulement. Quand vous passez sur son avenue, vous allez voir des jeeps hautement cylindrés qui se suivent. Tout lui appartenait. Un homme friqué, un homme influent. Mais mardi ici, si vous passez peut-être au niveau du bateau, le programme n'est pas encore sorti. C'est le jour que, mardi ou mercredi, parce que la patrie, le corps, et puis on expose. J'ai beaucoup réfléchi à sa mort. Parce que j'étais chez moi à 19h. Il y a 3 jours, des coups de fil ont commencé. Des coups de fil. Des messages WhatsApp. Des messages WhatsApp. Je regarde. Et j'ai répondu à quelques coups de fil. Parce que là, on m'annonçait encore sa mort. Ou bien on me posait la question si c'était vrai. Tout le monde voulait que ça ne soit pas vrai, mais c'était vrai. Et il est mort. Il a des véhicules, il a des maisons, il a beaucoup voyagé, il a de l'argent, mais il est mort. Il est un peu moins âgé que moi. Il peut encore beaucoup vivre. Ce sont des gens du genre énergique qui aiment la vie. Quand il est là, vous sentez qu'il est là. Il a fait beaucoup de choses. Il est même président d'une équipe. Mais il est mort. Il est mort à 14 jours seulement. À la fin de cette année. 12 jours. Donc il n'a pas traversé. On ne l'a pas enterré jusque-là. Il est mort. Et entre parenthèses, dans l'histoire de sa mort, on parle de l'empoisonnement. Écoutez, enfants de Dieu, ne prenez jamais la responsabilité de porter le sang humain dans vos mains. L'auteur de la vie, c'est Dieu. C'est lui qui doit retirer la vie d'un homme sur la terre. Laissez que ça soit pour Dieu. Qu'on ne vous trouve jamais dans un complot d'empoisonnement. Alléluia. Amen. Et que vous-même, que Dieu fasse en sorte qu'il n'y ait jamais de victimes. Que tous les complots qu'il y a, les gens commencent à imaginer à empoisonner certains. Que Dieu emplit, que Dieu abîme, que Dieu détruise. Que Dieu détruise ces complots-là. Au nom de Jésus. Ne soyez jamais victime d'un empoisonnement. Que Dieu éloigne de vos chemins l'empoisonnement. Il y a 3 mois, nous étions avec lui. 4 mois. Et puis, il y a 2 mois et demi, j'arrive au bureau pour un dossier parce qu'on fait en disponibilité. J'arrive au bureau pour un dossier. On me dit qu'hier, on a évacué tel par un avion médicalisé que tel a affecté pour lui. J'ai dit, on l'a évacué. C'était trop mal. On l'a pris. Ils sont partis en Afrique du Sud. Les soins intensifs. Il y a 2 semaines, il a appelé au bureau pour dire à sa secrétaire. Regarde, tiens place, on voit là-bas et donner à on nous a encore dit que Ananza qu'on a quitté. Il a commencé à appeler. Non, ça veut dire quoi tout bien. Et la voix était bonne. Et puis on lui a demandé, on lui a questionné, il a parlé. Après, et Nakisha, parce que il y a mon tout mobilier quoi chaque atteindre niveau ya chiko ya. Les choses internes commençaient déjà à dégrader, à s'abîmer. Le poison a été plus fort. Na sumu ilikuwa juu kuliko yeye. Il est mort. Il n'a pas traversé l'année. Les véhicules sont restés, les maisons, les comptes bancaires, chose grave, sa femme,
et ses enfants qui sont encore jeunes. C'est ça la vie de la terre. Je voudrais te dire ça pourquoi? Pour que tu saches que toi qui vis, la vie a plus de valeur que tout ce que tu cherches. Alléluia. Tu cherches une maison, la vie dépasse la maison. Parce que c'est quand tu as la vie que la maison compte pour toi. Alléluia. La vie dépasse l'argent. Avec l'argent, tu ne peux pas acheter la vie. Alléluia. Tout ce que tu cherches, tu ne peux avoir de la valeur à tes yeux et ne peut t'aider que quand tu es en vie. C'est pourquoi la vie que tu as là a une très grande valeur. Et dis toujours merci à Dieu pour la vie. Ta vie à toi, la vie de ta femme, la vie de tes enfants, la vie de tes parents. De temps en temps, arrête-toi seulement pour la vie. Prends beaucoup de temps devant le Seigneur pour dire merci. Pourquoi? Parce que pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Du fait que tu restes encore sur la terre, tu peux faire beaucoup de choses. Tu peux accomplir beaucoup de choses. Tu peux vivre beaucoup de choses. Pour celui qui vit encore, l'histoire n'est pas encore terminée. Si tu es pauvre, tu es pauvre. Dieu, c'est un temps de temps et de circonstances. C'est un Dieu des époques. C'est un Dieu des saisons. De la même manière que nous voyons avec nos yeux, la saison sèche termine. Et puis la saison des pluies commence. Même dans la vie des hommes, il y a des saisons. Il y a la saison de la pauvreté, de la sécheresse, des difficultés. Et Dieu lui-même sait là où il va toucher un jour. Pour toute cette saison-là, et que tu es dans la saison de l'abondance. Alléluia. Dieu est un Dieu de saison. Tant que tu vis, la saison peut changer. Et quand la saison change, ça ne sera pas par tes efforts. Ça sera parce que l'époque, le temps que Dieu lui-même a prévu. Et il dit à partir d'aujourd'hui pour cette personne-là, tout ce qui s'appelle médiocrité, petitesse, pauvreté, souffrance, s'arrête là. Il entre dans une nouvelle saison où lui-même va s'occuper d'envoyer la pluie, d'envoyer l'abondance, d'envoyer les choses. Toi-même tu ne comprends pas. C'est ça la marche avec le Seigneur. Il y a un temps pour souffrir et il y a un temps pour être glorifié. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. C'est pourquoi toi qui vis, espère encore. Sois patient encore. Il dit mieux vaut un esprit patient qu'un esprit hautain. Alléluia. Amen. Les choses vont changer un jour. Un temps est en train de venir où Dieu va te visiter. Si ce temps-là n'est pas encore venu, sois patient. Attends, ça viendra. Ça ne viendra même pas à cause de tes efforts. Ça viendra parce que Dieu a déjà prévu. Alléluia. Amen. C'est pourquoi ne maudis pas Dieu. Il y a un temps où le cœur de l'homme, quand l'amour de Dieu n'est pas encore suffisamment répandu, tu maudiras. J'ai déjà vu des choses graves dans ce monde. J'ai déjà vu quelqu'un, parce que les choses vont mal dans sa vie. Il prend son père, sa maman, il met là-bas. Il commence à parler. Il a dit des choses. Il a dit des choses. Quand les choses ne vont pas bien, quelqu'un peut maudire ses parents. Il peut maudire le jour de sa naissance. Il peut maudire son roi. Il peut maudire son Dieu. C'est écrit dans la Bible. Si vous voulez, on peut toujours lire. Mais toi qui es enfant de Dieu, quand ça ne marche pas encore, je dis bien ça ne marche pas encore, mieux vaut un esprit patient. Mieux vaut un esprit patient. Sois patient dans la vie. Pourquoi? Parce que Dieu ne fait pas les bonnes choses à tout le monde au même moment. Quand tu vois qu'il a déjà commencé là-bas, toi, espère toujours. Parce qu'après là-bas, ça sera là-bas. Ça sera là-bas. Et ça arrivera jusqu'à toi. Bien aimé, je vais aussi vous dire une chose. Dieu ne fait pas toujours du bien à un homme toujours. Il y a un temps où il va se tourner pour faire aussi beaucoup de bien à d'autres. Si Dieu te fait du bien aujourd'hui, développe la sagesse de Joseph. Celle qu'il avait dit à Pharaon. Tu vois la faveur. Tu vois l'argent. Ce que tu fais marche. Tu es prospère. C'est une saison. Même ceux qui sont dans les positifs, ça continue d'être une saison. Il y a un temps où Dieu va se tourner vers les autres. Si tu ne gères pas bien, on va commencer à te pointer du doigt. Toujours dans ce monde.
Dieu peut te donner des millions aujourd'hui. Tu n'es pas plus spécial que ceux qui n'ont pas. Non, non, c'est ton temps à toi. Quand c'est le temps d'une personne, les faveurs vont chez la personne. Cette personne a l'illusion. Et tous les immatures ont aussi l'illusion. Et Dieu l'aime lui plus que nous. Non, c'est le temps d'abord de celui-là. Vous allez voir après, le rythme des faveurs va diminuer. Ta vie, toi qui es dans les faveurs, va dépendre pour rester très bonne de la gestion que tu feras du temps de la faveur. Si tu continues à bien gérer, tu vas vivre très bien jusqu'à la fin de ta vie. Si tu gères mal, tu verras que peu à peu, tu vas commencer à amorcer la chute. Et tu te retrouveras au bas de l'échelle. Ce que je vous dis, je l'ai déjà vu. C'est vrai ou c'est faux? Okay. Comme c'est vrai, Dieu va se tourner aussi vers toi. Il y a un temps qui va aussi venir. Toi qui ne vois encore rien, tu vas être étonné. Ça va commencer comme une blague. Comme si c'est vrai, comme si ce n'est pas vrai. Tu fais ça, ça réussit finalement. Et puis ça réussit encore. Et puis tu ajoutes encore. Quand tu verras ces signes-là, que tu es déjà entré dans une bonne chose. Ça peut venir directement. Ça peut venir indirectement. Directement, c'est quand ça vient chez toi-même. Tu es le centre de la situation. Indirectement, c'est quand ça vient chez quelqu'un avec qui tu es en connexion et il ouvre son cœur. Gère. Fais attention. Évolue. Maximise. Parce que c'est ton tour. Ton tour arrivera toujours. Parce que les paniers circulent encore. Attention. Même si quelqu'un a des millions, ça ne termine pas tous les millions. Alléluia. Même si quelqu'un a 10 voitures, il n'a pas terminé toutes les voitures. Même si on épouse une fille, tous les maris ne sont pas terminés. Dieu n'a pas de carence. Il n'y a aucun domaine où Dieu ne peut pas agir. Continuons à espérer. Parlant de la fin, la fin est très importante. J'ai parlé que Dieu agit au quotidien. Et c'est pourquoi il faut dire merci à Dieu au quotidien. C'est pourquoi il faut saisir la grâce de Dieu au quotidien. C'est pourquoi il faut prier comme dans le Notre Père. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Ne prie pas souvent pour seulement l'avenir. Prie aussi pour aujourd'hui. Parce que c'est aujourd'hui qui t'appartient. Si tu manges, gloire à Dieu. Tout ce qui t'arrive aujourd'hui, sois reconnaissant pour aujourd'hui. Que chacun considère les jours. Parce que Dieu considère les jours. Que chacun aussi considère les années. Parce que Dieu considère les années. Regardez. Tous les grands hommes, quand on veut parler de leur vie, vous allez entendre ceci. L'an tel, le 21e jour, c'est écrit dans la Bible de cette manière pour que l'homme considère aussi bien les années et les jours. 2024, c'est une année. La finir, c'est un objet d'action de grâce. Alléluia. Amen. Que tu la finisses dans l'abondance ou bien que tu la finisses dans la souffrance, c'est d'abord une grâce de la finir. Et tu dois dire merci du fait de la finir. Et tu dois même souhaiter la traverser avec la vie, la vigueur que tu as. Parce que les bonnes choses sont encore à venir. Dieu c'est aussi un Dieu des époques, comme nous venons de l'entendre. Mais c'est aussi le Dieu de la vie. Le début et la fin ne concernent pas un jour, ne concernent pas seulement une année, ne concernent pas seulement une époque, une saison, mais ça concerne aussi toute la vie. Et il faut toujours savoir se poser des questions existentielles. Parce que la vie a aussi une fin. Par exemple, des questions comme celle-ci. On nous dit toujours Jésus vient bientôt. Jésus vient bientôt. C'est vrai. Et s'il vient aujourd'hui, est-ce que parmi ceux qui vont partir, moi aussi je serai là? Amen, amen. Cette question, il faut se la poser de temps en temps. Parce que ça se produira plus que nous. Et ce que nous serons là dépend de la foi que nous avons dans cet événement. Dépend aussi de la manière dont nous nous conduisons tous les jours en tant qu'enfants de Dieu. Parce qu'il y en aura parmi les enfants de Dieu qui seront enlevés. Parce que répondant aux critères de l'enlèvement, il y aura aussi parmi les enfants de Dieu ceux qui resteront et qui passeront par la grande tribulation. Cet événement concernera ceux qui attendent. Comme une fiancée apprêtée pour accueillir son mari et qui doit aller pour les festins des noces, l'épouse de Christ.
Et il n'y a que ceux qui sont préparés. Le jour du mariage, le jour d'un mariage, si on met toutes les filles, on te dit, viens pointer la fille qui va se marier. Tu n'auras pas beaucoup de difficultés. Alléluia. Parce que si tu regardes parmi les filles, tu verras qu'il y a une qui a une robe blanche. Il y a une qui a un voile. Il y a une qui est bien parée. C'est vrai, les autres sont aussi jolies. Et c'est un jour de fête. Et celle qui se marie, c'est celle-là. Pourquoi? Parce qu'elle est apprêtée pour le mariage. Ne participeront à l'enlèvement que ceux qui seront apprêtés pour l'enlèvement. Ne vis pas n'importe comment. Parce que Jésus vient bientôt. Et d'ailleurs, le temps est déjà très très avancé. Ne vis pas seulement pour les choses de la terre. Nous les cherchons, c'est bien. Nous continuerons à les chercher. Parce que la Bible elle-même présente la situation comme ceci. De deux qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Donc ils seront en train de travailler. Au champ, on fait quoi? On travaille. Nous continuerons à travailler, à chercher l'argent, à faire ce que nous faisons. Mais attention, que nos cœurs soient toujours connectés. Parce que nous pouvons être laissés. Qui que nous soyons, ne concerne pas les titres, même pas le nombre d'années dans la foi. La manière dont tu vis la vie de la foi, l'obéissance et la mise en pratique de la parole de Dieu, ça va déterminer que tu vas aller ou pas. Alléluia. Amen. C'est très important. Et même la vie elle-même sur la terre, elle a aussi une fin. Même si cette fin n'est pas l'enlèvement, il faut aussi poser une question du champ. Quelles peuvent être à peu près les circonstances qui peuvent entourer ma mort? C'est les aventures, c'est la présence de Dieu, c'est l'indifférence, ce sont les dégâts, ce sont les scandales. Si la mort vient, elle peut me trouver par exemple. Parfois il faut se poser aussi. Parce que la vie a une fin. Et la fin compte plus que le commencement. Alléluia. Amen. C'est bien. Je suis chrétien. Je viens à l'église. Et la fin me retrouve toujours chrétien. Venant à l'église, servant Dieu, mettant en pratique sa parole. Alléluia. Amen. C'est très important. C'est très important. Bien aimé dans le Seigneur, nous sommes en train de terminer l'année 2024. Pour moi, ça a été une année pour laquelle je bénis Dieu. Je bénis Dieu pour ma vie et pour ta vie. Je bénis Dieu pour ma vie et la vie de ma maison. Je bénis Dieu pour ma vie et la vie de ma grande famille. Pourquoi? Parce que si tu n'étais pas là, j'allais avoir très mal. Parce que chaque jour j'ai prie pour que tu sois aussi en vie, que nous soyons ensemble. Et je veux que tu traverses ce que je traverse. Et nous allons traverser au nom de Jésus. Il y a des choses que tu as eues. Dis merci au Seigneur. Il y a ce que tu cherches que tu n'as pas eu. Dis merci au Seigneur. Parce que tu conserves la vie. Et comme tu es en vie, tu peux encore espérer. Parce que Dieu ne ment jamais. Dieu ne ment jamais. Dieu est vrai. Dieu est vérité. Dieu est réel. Dieu est fidèle. Dieu agit encore. Dieu est là. C'est pourquoi vis encore. Vis encore longtemps. Que Dieu t'accorde la longévité. Que Dieu t'accorde la bonne santé. Que Dieu te fasse traverser avec espérance. Que tu fasses traverser ta famille avec espérance. Que vous traversiez tous. Et que vous viviez encore. Et que nous vivions encore. Et que nous fassions encore beaucoup de choses. Et que les choses que nous allons faire dépassent les choses que nous avons déjà faites. Alléluia. Amen. Que les années qui viennent soient meilleures que les années que nous avons faites. Alléluia. Amen. 2024, c'est pas la fin du monde. Tant que Jésus n'est pas venu, tu peux chercher et les choses d'en haut et les choses de la terre. Tu peux espérer une vie meilleure. Il n'y a pas de diplôme qu'on donnera aux gens parce qu'ils étaient dans de mauvaises conditions. Amen. Alléluia. Amen. Donc tu peux continuer à aspirer à une belle vie, à une bonne vie, à de bonnes conditions, tout en demeurant dans la foi, tout en demeurant connecté à Jésus, tout en demeurant dans l'œuvre du Seigneur. Parce que c'est cette œuvre qui va te bénir. Tu peux aussi faire le bilan. Tu regardes, Seigneur, qu'est-ce que j'ai dit? Dieu aime beaucoup les actions de grâce. Et Dieu, pour faire davantage, il veut que l'homme reconnaisse ce que lui a déjà fait. Et il y a une très grande puissance dans la reconnaissance. Et aujourd'hui, même scientifiquement, il est prouvé
que les gens qui vivent avec beaucoup de reconnaissance, avec beaucoup de gratitude, ont une meilleure santé que ceux qui vivent en étant aigris, en étant moins reconnaissants, et en étant ingrats. Tu peux reconnaître déjà les bontés de Dieu dans les biens qu'il t'a fait. Et tu peux vraiment le faire de la très bonne manière. Ça va faire plaisir à Dieu. Et ça va aussi te bénir toi. Alléluia. Amen. Moi, quand je regarde vers pâturage, j'ai prié pour beaucoup de personnes. J'ai prié pour beaucoup de personnes dans plusieurs domaines. Il y a ce qui a réussi, ce que Dieu a exaucé et qu'on a fait. Et il y a ce que Dieu n'a pas exaucé. Ce n'est pas à cause de ce que Dieu n'a pas exaucé que je peux fermer les yeux sur ce qu'il a exaucé. Je le bénis pour ce qu'il a exaucé, pour ce qu'il n'a pas exaucé. Et je continue à espérer. Et moi aussi je t'invite, que ça soit cela ton attitude. Que ça soit cela ton attitude. Pourquoi? Parce que Dieu est au contrôle de toutes choses. Vous savez qu'il y a des bénédictions que Dieu ne nous donne pas autant que nous voulons, par les voies que nous désirons, parce qu'il nous préserve parfois des grands dangers qui peuvent venir à cause de cette chose-là. Devenir grand, c'est bien, mais quand on devient grand, il y a les combats liés à la grandeur. Si tu n'as pas encore la maturité pour gérer la grandeur, la grandeur peut te tuer. Je ne vais pas entrer dans les détails de la mort de la personne. La mort vient aussi de la grandeur. Il y a des combats qui viennent de la grandeur. Alors Dieu peut vouloir que tu restes encore un peu petit, que tu restes encore en vie, jusqu'à ce qu'il va travailler les circonstances, l'entourage et tout, pour que ça s'ajuste à ton niveau de maturité, et qu'il te donne la chose. Je prends toujours l'exemple de mes enfants. Parce que tous les enfants, à un niveau donné, quand je suis avec eux dans la voiture, ils me disent je veux rouler. Papa, je veux rouler. Mais je regarde l'âge. Je regarde la voiture. La voiture, c'est une bonne chose. Rouler, c'est une bonne chose. Mais l'âge physique et mental de la personne qui veut rouler, qui veut faire la bonne chose, ce n'est pas encore compatible. Il y a des choses que Dieu ne te donne pas parce qu'il te connaît bien. Il y a des bénédictions qui tuent. Il y a des bénédictions qui perdent. Il y a des bénédictions qui attirent des combats. La grandeur attire des guerres. Tu n'es pas encore un homme de guerre comme il faut. Alors Dieu voyant ça, il peut mettre ça en 2025, mais toi tu vas avoir ça en 2022. Tu seras frustré, c'est vrai, ça ne te fera pas du bien. Mais tout ce que Dieu fait lui est bon, parce qu'il maîtrise les tenants et les aboutissants de toutes choses. Alléluia. C'est pourquoi sois patient et sois aussi tranquille et aie confiance. Dieu ne ment jamais. Continue à marcher. Continue à marcher. On a vu des gens qui ont été bénis et l'argent l'ont tué. Et ils ont eu de l'argent. Ils sont perdus. Au sommet du Mont Blanc, nous saluons. Amen. Au sommet du Mont Blanc. On les salue maintenant au sommet du Mont Blanc. Manganda. Ça nous avons vu. L'argent. Mais c'est ce que tu as besoin d'argent. Dieu te donnera l'argent. Mais Dieu sait. Pourquoi il t'a pas encore donné? Ce n'est pas qu'il n'a pas. Ce n'est pas qu'il est incapable. Un seul mot de la bouche de Dieu peut te changer du jour au lendemain. Dieu conserve toute sa capacité à te bénir. Et dans sa sagesse, il faut qu'il y ait des premières choses qui s'établissent en toi pour qu'il y ait les deuxièmes choses qu'il va amener dans ta vie. Il y ait correspondance. Amen. Aie confiance en Dieu. Aie confiance que tu vas traverser. Aie confiance que les années qui viennent seront meilleures que les années passées. Alors j'aimerais qu'une personne qui est très sûre qu'elle va traverser, qui est très sûre avec Dieu qu'elle fera de grands exploits dans les années qui viennent, qui continue à garder la confiance en Dieu, que cette personne-là se tienne debout, qu'elle acclame très fort le Seigneur Jésus. Alléluia. Jésus reste vivant. Alléluia. Jésus reste vivant. Il est sur son trône. Il dirige toutes choses. Il te connaît. Il ne t'a pas oublié. Il va te faire du bien. Jésus va te faire du bien. Gloire au Seigneur. Amen. Tu peux t'asseoir. Alléluia. Amen. Amen. Dis vive la traversée. Vive la traversée. Je vais traverser.
Je veux traverser. Gloire au Seigneur. Amen. Moi aussi, je vais traverser avec nous tous ici. Amen, 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 amen. J'aimerais en 2025, d'ailleurs, que tu as croisé ta femme, à part veiller. Quand je vois la bien, ça n'a pas tout à choukuru mungu pas ça. Amen, 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 amen. Papa Stéphane. Papa Stéphane. Yes. Elle t'a amplifié. Dieu que les anciennes choses sont passées. Amen, amen.